Hey, salut à tous. On se retrouve, petit débrief de cette troisième semaine. Du coup, on est sur le dernier vlog du Danemark. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Cette semaine, il s'est passé déjà un petit truc. Mon anniversaire. Joyeux anniversaire Bruno. Joyeux anniversaire. Petit anniversaire au calme, on a mangé un petit gâteau, j'ai bu une bière de clochard, et voilà. Comme ça l'anniversaire au Danemark, comme ça. Puis après, je vais pas vous reparler de l'école parce que bon, vous commencez à comprendre. Mais je vais quand même vous partager cette petite image, voilà. Ça me fait plaisir pour, pour vous rendre compte de l'état désastreux. Et du coup, le gros de ce week-end, ça a été un périple que j'ai réalisé. Je suis parti tout seul sur une île, l'île de Samsø. Ah, vous êtes là? Vous avez pas vu? Salut à tous. Aujourd'hui, dans les aventures de Bruno, on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc là, à l'heure où j'enregistre ce petit passage, on est samedi, il est à peu près 11h, et je viens d'arriver sur l'île de Samsø, je sais pas trop comment ça se dit. Et en fait, bah, toute la journée, je vais aller explorer l'île. Attendez, je vais vous montrer. J'ai pris le petit ferry là-bas, là. Il y avait 1h50 de ferry depuis la côte. Donc là, je me suis posé à un petit endroit au calme. Il n'y a personne, il fait super beau. Ça fait plaisir de fou. Et du coup, je vais vous afficher le petit roadmap, le petit plan que je vais parcourir. Je vais faire tout le tour de l'île en vélo, en carrosse. Je vais vous montrer le carrosse juste après. De haut en bas de l'île, on peut le faire en 1h30 en ligne droite. Moi, du coup, je vais un peu zigzaguer pour aller voir tout ce qu'il y a à faire. Ça va surtout être des points de vue de la mer, etc. Mais on va voir ce que Samsø a à nous proposer. Je vais vous montrer mon petit carrosse. Petit carrosse, il s'appelle Kim. C'est une belle bête, il marche bien. Un beau bestiau. Et je vous montrerai, il s'appelle vraiment Kim. Puis voilà, on va faire tout le chemin avec lui. Bon, après, je vous ai dit 1h30 de haut en bas, mais ça, c'est si vous êtes tout seul à vélo. Parce que bah, actuellement, il y a deux passagers. Hein, il y a le premier, il y a le deuxième. Oh, le plan est honteux, ça va péter les couilles. Je viens d'arriver au premier endroit. Donc c'est une petite plage, un petit coin tranquille, avec une plage de galets. C'est tout calme. Et juste au-dessus, il y a un phare qui fait office de musée. Malheureusement, il ouvre que fin mars, j'ai un peu le seum. Mais sinon, c'est très joli. Très relaxant. Je profite un peu du calme de l'endroit. Parce que je ne me rappelle plus que dans une semaine, qu'est-ce qui va se passer? Dans une semaine, je serai où? Je serai dans un endroit où il y aura ces bruits là. Dans une semaine, il y a ça là. Tidou tidou, eh oh les burgers, eh oh. Oh putain. Oh la vie qu'on mène. Deuxième lieu de mon petit tour. Globalement, c'est à peu près la même chose qu'avant. Globalement, j'ai longé un peu la côte en passant par des champs. On a une magnifique vue sur la mer. Alors, je sais pas si ça se verra à la vidéo, mais en face, on peut voir le Danemark. Enfin, en tout cas, ce qui reste du Danemark. Moi, je vais aller sur ce petit ponton là-bas. Oula. C'est des preuves de Koh-Lanta, le ponton là, j'ai l'impression là. Je sais pas dans quoi je m'aventure. Pour une fois, ça sent pas la merde, ça sent l'océan. Ça fait plaisir, ça change. Oh, le ponton. Ok.
il y a un camping-car, ça fait de la coke ou de la meth, je sais pas. Je viens d'arriver au troisième point de cette petite balade. Je suis arrivé à la, à la ville portuaire de Baleine, je sais pas comment ça se dit. Et à la base, c'est là que le bateau devait s'arrêter, mais finalement il s'est arrêté à Kobikaz. Bon, c'est pas plus mal. Voilà, petit village. Je sais pas s'il y a grand chose à faire ici. Il y a une plage de vrai sable. Ce qui est sûr, c'est que je vais aller m'acheter à parce que je commence à avoir faim. Puis on se revoit tout de suite quoi. Je suis dans le magasin, puis en vrai c'est pas trop cher, même si c'est sur une île. Bon, après, ils perdent pas le nord. Hein. Ça perd pas le nord ici. Le rayon de bière est immense. Et on... Oh putain, oh putain. Et de toute façon, ça va goûter de l'alcool plus tard dans la journée. Vous verrez ça. Non, mais les Danois, c'est pas le seul à pas perdre le nord. Hein. Oh maman. C'est ouvert au moins 10h, 14h. Il y a ça de perdre, j'ai peur. Ok, j'ai peur, mais il fait chaud. Hello. What is ants called in French? Fourmi? Fourmi? Fourmi. Yeah. Fourmi? Fourmi something. Fourmi de Samso, ouais. Donc là, je vais goûter un gin qui fait avec des fourmis, qui apparemment ont le goût d'orange. On va voir ça. Oh, le frérot, il me rigole. Il me rigole. C'est very tasty. Yeah. Yeah, the best ants, they come from Samsø. The very tasty ones. Yeah. Hop là, nouvelle étape. Je suis dans le petit village de Besser, je sais pas comment ça se dit. Il y a un petit restaurant au café où je vais aller, mais d'abord il y avait ce petit truc à visiter. On s'écrit que c'est un musée sur Google Maps, mais je pense que c'est juste une petite tour avec un point de vue. On va aller voir. En vrai de vrai, il y a un petit truc hein. Donc là, vu que les champs ils sont tous... C'est le début de la saison, donc là c'est juste on dirait un océan de caca. J'arrête de parler de caca un jour, mais... Je peux rentrer là-dedans. Comment ça résonne. Allô? C'est quoi cette bière? Je crois que c'est pas encore prêt pour les touristes. Hein. Il y a des petites tabousses posées, petites vues sur la mer. Sympa. Nouvelle étape dans ce périple. Encore une fois près de l'eau. Je suis dans un endroit magnifique. Et en fait, vous voyez ici. Donc nous on a la petite merdouille là. Et il y a un petit chemin qui fait tout le tour. Enfin qui fait tout le tour. Il y a un tout petit chemin là-bas qui s'étend à perte de vue. Et puis on arrive sur une autre île là-bas. Je sais pas ce qu'il y a. Je comprends rien de ce qui est écrit avec leur langue. Avec leur langue. Là. Et voilà, du coup je vais m'en retirer un peu, puis je vais aller voir. Je vais aller voir ce qu'il y a.
juste après, je vais longer toute cette partie. Et on va rater ici. Après, on va aller là. Et après, hop. Un truc comme ça, quoi. En vrai de vrai, il y a pas un petit truc là. On n'est pas bien. Oh, j'ai failli me péter la gueule. Et du coup, moi, je vais me retrouver tout l'autre bout là-bas, tout là-bas. Ah putain de sa mère. Alors, en vrai de vrai, je vous jure, c'est pas mal. Par contre, j'ai trop la flemme de faire le chemin jusque là-bas là. Tout là-bas là. Oh, focus. Ça va être dégueu. J'ai un peu la flemme parce qu'il me reste encore une bonne heure de vélo avant d'aller au point final. Du coup, je vais tranquillement reprendre la route, puis voilà. Salut à tous. Bon, la dernière fois que j'ai filmé, il faisait jour, là il fait nuit noire. Je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé, mais d'abord on va découvrir ensemble le Airbnb. Donc là on a un petit salon, c'est la seule pièce du coup que j'ai vue. Qui est très cosy en vrai, j'aime beaucoup. La cuisine, petit pote radio, petite table pour manger. Cuisine tout à fait sympathique. Par contre, je sais pas pourquoi ils ont mis des néons. Du coup, ça fait un bruit de merde, je sais pas si vous allez entendre. Bah, pourquoi ils ont mis des néons dans une cuisine? Petit frigo. Au cas où il y a quelqu'un qui en aurait besoin. Ça, c'est de la merde. On va aller dans la pièce là. Ok, une chambre avec 2 lits. Parce que du coup, c'est une maison d'été, de ce que j'ai compris. Du coup, c'est ça mon petit lit douillet. Là, mais on est mieux logé en prison. Hein. Non, par contre, je vous jure que le grésillement du lion, ça donne une ambiance avec cette tapisserie et tout, mais je vais crever ou quoi? Ah, et ça. Hop. De toute façon, je vous raconterai demain à froid la journée. Oh lolo lolo lolo. Mon. Ça m'a cassé les couilles. Allez, moi je regarde Evita. Alors regarde. Mais en fait, la prochaine fois, j'ai une idée à la con comme ça là. Et ben il faut m'arrêter. Il faut m'arrêter. Parce que ce qui s'est passé en fait, c'est que et ben pendant les 3-4 premières heures, tout allait bien. Je faisais mon petit vélo, voilà. Je me suis arrêté manger un petit bout, un petit sandwich triangle. Le meilleur sandwich triangle de ma vie, attention. Très très bon, excellent. Et je voulais quand même aller dans le nord de l'île, aller voir la ville de Nord-Bay. Et en fait, je suis arrivé là-bas, j'étais explosé, je n'en pouvais plus. Et je devais faire encore 1 heure de trajet retour en vélo, et je n'en pouvais plus, Parce que tout ce périple, c'est 70 km de vélo. 70 km de vélo, j'ai fait que pédaler de 11h à 20h. J'en avais ras le cul. Bah d'ailleurs, mon cul, j'ai mal. J'ai mal au cul. Être sur une selle pendant 9h, ça... Attention, hein. J'ai un fessier bien rebondi, mais là, ça a été mis en rude épreuve. Hein. J'ai mal. Puis après, je suis reparti. Du coup, le lendemain, le dimanche, je n'ai rien fait. Petite conclusion rapide. En vrai, c'était quand même une bonne expérience, malgré tous les défauts que j'ai cités pendant tous ces petits vlogs. En fait, c'est surtout l'école qui était décevante par rapport à ce qu'on m'avait vendu. Ça, je vous l'avais dit. Mais sinon, sinon les week-ends, c'est des vacances, quoi. Donc, on va pas se plaindre d'avoir des vacances tout payées. On va pas cracher dans la soupe. Puis voilà, quoi. On va rentrer en France. On va retourner au McDo. Je reviens, les collègues, je reviens. J'arrive. Ah, j'ai trop hâte de revenir travailler, là.